Bien bonjour Baptiste, moi c'est Serge donc de Oregon Classics, forcément tu l'auras compris. Voilà, je suis venu voir ce pick-up, ce F100 de 74, hein, ce Ranger. Ma première impression a été bonne lorsque je l'ai vu, puisqu'il a vraiment une bonne boue, une bonne gueule. Tiens, il s'est arrêté tout seul. Bizarre ça. Bref. La peinture a été refaite assez récemment et donc il a vraiment un bon look extérieur. Belle peinture, j'ai pas vu de défaut de peinture, j'ai pas vu de rouille apparente, hein, ressortissante, disons, ressortante, je sais pas trop comment on dit, ressortante certainement. Bref, extérieurement la peinture, le travail a été bien fait. D'ailleurs, ils venaient juste de démonter le pare-choc arrière, qui était pas aussi frais, disons, qui était un petit peu qui avait besoin d'un petit coup de nettoyage peinture certainement, parce que justement ça choquait par rapport au reste du truck qui est très très joli quoi, hein. Le fond de benne est en bois, c'est très bien fait, c'est très beau, c'est joli, hein, les parois en bois ici, le traitement à l'intérieur de la benne comme ça de couleur noire, c'est joli, vraiment il présente bien. Je vais faire un tour avec. Ça va, il avance bien, freine bien, bonne direction, transmission, tout ça fonctionne. Il y a une grosse fuite, apparemment une fuite comment on appelle ça, une fuite à l'échappement, une fuite à la pipe d'échappement. Côté droit, j'ai l'impression, c'est un peu désagréable, hein, ça se comme ça, là, à l'accélération, c'est pas très... bon, rien de trop méchant à la limite. Par contre, il y a quand même... Tiens, là, il y a un petit choc, là, un petit coup que je n'avais pas vu ici, ouais. Ouais, il y a quelques trucs sur ce pick-up qui me plaisent pas trop. J'ai un peu l'impression que c'est le genre de véhicule qui a été repeint, mais il y a quand même une bonne petite liste de choses à revoir. C'est pas méchant, mais bon, il faut en tenir compte. Tiens, j'ai remarqué par exemple l'arrivant aussi que la demi-grille ici était cassée, il manque un morceau ici. Bon, ça c'est pas méchant non plus, hein, c'est qu'une demi-grille, c'est du plastique, ça ne doit pas vouloir coûter trop cher ni être trop dur à trouver. Ensuite, on va parler un petit peu de l'habitacle, de l'intérieur. Il y a pas mal de trucs qui ont été un peu laissés, qui ont été un peu négligés. Par exemple ici, il manque les tirettes de verrouillage de porte. Bon, d'après le gars, il les aurait, simplement il les enlève un peu volontairement parce que effectivement c'est un bon moyen de voler un véhicule. On passe une espèce de tringle ici, par en haut en forçant un peu et ensuite on vient tirer la tirette. Ouais, je sais pas, moi j'espère que c'est vrai, hein, normalement la tige devrait être à l'intérieur, là je la vois pas. Et on devrait juste pouvoir y visser la petite tirette elle-même. Genre de truc. Ici, par exemple, le long de la fenêtre, on voit que le joint est vraiment pourri, quoi. Vraiment, bon, il manque là, il manque ici, on le voit un peu ici. Enfin voilà, bref. Hein. Là, bon, pareil, pas grand-chose. Hein. Donc il faut changer le petit lèche-vitre ici. En tout cas, le joint de tour de porte à l'intérieur, lui, a été remplacé. Donc c'est une bonne chose. Voilà, des petits trucs comme ça. Ensuite, quand on regarde les compteurs, les instruments. Ici déjà, ce qui normalement est le bouton de commande de feu, lights, en fait, et ici le bouton de commande de wiper washer, donc le lave-glace, les commandes ont été inversées. Donc elles fonctionnent, mais elles ont été inversées. Celui-ci par exemple donc, est devenu le washer wiper, hein, quand on pousse, d'ailleurs on entend là, hein, la pompe. On entend la pompe qui d'ailleurs n'envoie pas d'eau parce que certainement elle n'est pas branchée, il manque la tuyauterie. Mais enfin ça fonctionne. Et quand on tourne, les essuie-glaces fonctionnent, on le voit ici, hein, d'accord. Et donc de la même manière, ici le bouton qui normalement devrait être les essuie-glaces est devenu le bouton de commande de l'éclairage. Fonctionne aussi. Voilà. Donc voilà. J'ai remarqué que comment on appelle ça, la jauge de température d'eau ne fonctionnait pas, parce qu'elle n'a pas décollé, hein, même en fin d'essai routier. J'ai remarqué aussi que le chauffage, donc la ventilation fonctionne, mais je n'ai pas senti d'air chaud sortir. Hein. Donc à mon avis, le système de chauffage de la cabine ne fonctionne pas. Ventilation, donc je le redis, hein, fonctionne, l'air sort, mais pas de chauffage, pas d'air chaud.
Ça c'est un peu apparemment il manque ça doit être clipté ça hein, ou clipsé et donc la partie ici donc qui devrait être qui le maintient ici apparemment est cassé quoi hein. Pas d'autoradio donc un trou ici et puis voilà encore une fois bon un bout de plastique qui ne doit pas être dur à trouver ni très cher mais qui s'ajoute à la liste hein, des petites bricoles. C'est dommage. Ils ont mis une jolie c'est pas une moquette hein, c'est du caoutchouc plastique, hein, donc c'est propre, c'est beau, c'est facile à maintenir, à entretenir, à nettoyer, c'est bien. Le ciel de toit a été remplacé, c'est très bien fait, très bien. Et la banquette aussi, elle est très très belle, elle a été certainement refaite aussi. Les panneaux de porte, rien à dire, c'est beau. Là-bas aussi, il manque la petite tirette de verrouillage. Le rétro droit là-bas, il s'est mis en position basse pendant que j'étais en train de conduire. Il va falloir le resserrer, le réinstaller. J'ai vu qu'aussi l'essuie-glace ici qui est parti, qui a quitté, j'ai eu de la chance, il n'est pas tombé, mais enfin il s'est désolidarisé du bras d'essuie-glace, hein, le balai je parle. Donc j'ai dû revenir sans utiliser essuie-glace, pas grand chose, mais encore une fois, voilà, c'est des petites choses qui indiquent qu'il y a quand même... il n'a pas été correctement terminé, quoi, hein, il aurait fallu le finir. J'ai remarqué que le clignotant, le témoin de clignotant vers la gauche fonctionne ici, mais quand on tourne à droite, il devrait être ici, il ne fonctionne pas. J'ai remarqué par exemple aussi quand on passe en feu de longue portée, qu'on appelle ça feu de croisement, non pas le feu de croisement justement, les autres, hein, les pleins phares disons, ici on a la commande en bas. Ça marche devant, les feux, on le voit fonctionne, hein, on passe de feu de croisement à j'ai encore oublié le terme, au feu... enfin bon, bref, vous m'avez compris. Mais le voyant ici à l'intérieur, donc devrait high beam, devrait s'allumer, et il ne le fait pas. Voilà. Donc il y a pas mal de bricoles à faire. La première, ce serait de colmater cette fuite au collecteur d'échappement là-bas. Puis on va sortir, on va aller voir un petit peu le compartiment moteur. Voilà, la plaque VIN ici, donc qui indique hein, que c'est un moteur, un modèle avec un V8 d'origine. Alors compartiment moteur qui apparaît aussi un peu négligé. Hein. Voilà un tuyau ici qui n'est pas branché, hein, qui explique peut-être. Oui, voilà, ici, voilà, en fait, le système de chauffage, voilà par où il est alimenté, et on voit qu'il ne l'est pas, ça a été chointé, court-circuité, hein, éliminé tout simplement, dans de petits détails, comme ça, important malgré tout. Tout ça, ça a l'air relativement d'origine, hein, bon, il n'y a pas grand chose à dire, un peu de roue de surface, mais non, rien de trop méchant. Le compartiment moteur, donc, est pas très beau, mais enfin, il est acceptable, je dirais. Hein. Ouais, il tournait bien, il s'est arrêté tout seul, par contre, hein, c'est un peu bizarre, quoi. Hein. Voilà. Sinon, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein, il est beau, il présente bien. Mais il y a quand même une petite liste de travaux à faire, quoi, hein, il faut le terminer, je dirais. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui peut se négocier avec à l'achat, ou pas, voilà. Donc je vais en prendre quelques photos, on va regarder un petit peu en dessous, voir un petit peu les détails, et puis je pense que ça devrait suffire. Beau chrome à l'avant, des beaux pneus, des belles roues, un petit peu de corrosion là au milieu, hein. Sinon non, dans l'ensemble elles sont jolies. Une belle peinture, une jolie combinaison de couleurs, là, ce deux tons là j'aime bien. On voit le joint autour du pare-brise ici hein, qui est vieux et qui est sec et découpé. Bon, il pleut beaucoup hein, en ce moment, j'ai pas vu d'eau à l'intérieur par contre, hein, donc il se peut que l'étanchéité soit encore bonne. Hein, mais, voilà, ça aurait été bien, en faisant la peinture, bien sûr, idéalement ça aurait été d'enlever tout ça et remplacer quoi forcément. Mais bon, voilà le fameux rétro viseur ici qui est celui-ci, non, ouais, il faut le resserrer, le régler, le resserrer. De l'autre côté, je sais pas ce qui s'est passé, il est tombé, quand je suis passé sur une bosse. Ouais, voilà. Ouais, il faut le resserrer, c'est tout hein, en bas, il faut le mettre en place et le resserrer, c'est tout. Hein. Voilà. Bon bah c'est bon, je crois que j'ai fait le tour, hein, je vais en prendre quelques photos et puis c'est bon.
Voilà, donc ce joli truck, je dirais, là, de ce F100, ce Ranger de 1974. Belle couleur, voilà, avec son lot de petits problèmes. Voilà, terminé, merci et à bientôt.